بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Alors, c'est vraiment là, c'est un survol quasiment lapidaire de ces biographies-là, mais j'ai voulu les présenter comme ça pour faire une première approche, parce que par la suite, on va revenir à quelques sujets choisis. Donc, on va retenir seulement que Abdurrahman ibn Awf, lui, était un personnage qui concrétisait vraiment le sens de la productivité, de l'efficacité économique, celui qui a refusé de prendre l'aumône depuis le premier jour où il était arrivé à la Médine, et elle a appelé tous les gens à être productifs. Et de l'autre côté, on a vu comment Othman ibn Affan a pris le risque de casser la règle de Omar, son prédécesseur, parce que il a jugé que cela pourrait entraver le fonctionnement de l'État. Donc c'est une nouvelle théorie qui pourra lui être attribuée, une nouvelle théorie de fonctionnement de l'État, la relation entre la parenté et l'attribution des fonctions, elle doit être traitée d'une façon peu sentimentale. Et donc c'est le mérite qui compte. Et on ne doit pas du tout regarder si c'est un proche ou pas. Ça, c'est une nouvelle théorie qui va l'instaurer, et par la suite, on va voir que son successeur va continuer sur cette voie-là. Et cela n'a pas été sans réaction très violente de certains qui ont saisi l'occasion pour s'aimer les perturbations. Bien sûr, on ne va pas condamner les révoltés en entier, il y a tout dans les révoltés. Il y a des fauteurs de troubles parce qu'ils étaient des khawarij, des radicaux de naissance, qui attendent toujours la moindre occasion pour exprimer leur extrémisme. Ça existe depuis la nuit des temps. Hein. C'est un phénomène psychosocial, toujours dans toutes les sociétés, il y a des gens, des extrémistes qui attendent toutes les occasions pour s'exprimer. Mais il y avait des raisons structurelles dans la société même. La société musulmane a évolué quantitativement et qualitativement beaucoup plus que sa structure. Et la structure politique est devenue non efficace à la fin de l'époque de Othman. Elle était vieux. Il a eu une longévité de règne plus que les autres, bien sûr, mais aussi, il a commencé déjà vieux. Donc, il avait dépassé les 80 ans. À cette époque-là, déjà à 60 ans, on est vieux. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Donc, il a été un peu affaibli par l'âge. Et donc, la révolution qui s'imposait au niveau de la structure politique lui avait échappé. Et c'était la fin. Alors, par la suite, Ali ibn Abi Talib, qui était comme un pompier qui devait donc éteindre non pas un seul incendie, mais plusieurs incendies à la fois. Et dès qu'il réussit à éteindre un incendie, l'autre jaillit de l'autre coin. Il a eu à combattre sur 3 fronts, avec des causes différentes, des mobiles différents, et des adversaires de nature différente. D'abord, les gens qui étaient censés faire la médiation, donc les deux grands sahabas, deux grands sahabis Talha ibn Ubaydillah et Zubayr ibn Awam. Zubayr ibn Awam, d'ailleurs, c'était le cousin du prophète, c'était un proche. Talha ibn Ubaydillah, c'est aussi un cousin, mais assez loin. Et il faut comprendre que ce sont des gens qui ont rendu des services inoubliables à l'islam. Zubayr, comme on va le voir par la suite, c'était le premier homme qui a voulu
se risquer sa vie pour le prophète alors qu'il n'avait que 12 ans. Dès les premiers jours de la révélation. Zubayr ibn Awwam, il avait juste 12 ans. C'est le premier qui a porté une arme pour défendre le prophète. Talha ibn Ubaydillah, c'est lui qui a risqué sa vie à la bataille de Uhud en permettant au prophète d'esquiver un coup qui lui aurait été fatal. Il a arrêté un coup avec sa main, il a eu 2 doigts coupés. Une main qui a été complètement paralysée. C'est ça Talha. Et c'est ça Zubayr. Zubayr était appelé Hawari Rasulullah. Hawari, c'est l'apôtre défenseur le plus proche. C'est ça ce qu'il a été appelé. Ces 2 personnages-là ne peuvent pas être des fauteurs de troubles. Donc ceux qui les décrivent comme ça veulent falsifier l'histoire. C'était plutôt des médiateurs. Ils ont quitté la Médine. Ils voulaient s'installer dans un lieu neutre qui était la Basra. Et de là, ils voulaient faire la médiation. Mais du coup, ils ont été emportés par une vague de Bédouins. Je dis bien de Bédouins. Il s'était vérifié que la majorité des gens qui avaient constitué leur caravane, au départ, la caravane contenait ces 2 personnes, avec la mère des croyants, Aïcha, il ne faut pas l'oublier, elle est partie avec eux pour se mettre dans ce lieu neutre et pour participer à cette réconciliation. Parce que là, il s'agit d'une guerre civile, hein, c'est plus quelques rebelles. Il y a toute la Syrie qui se rebelle, et qui se révolte, et il y avait la préparation d'une guerre civile. Ils voulaient éviter ça. Mais en cours de route, il y avait plein de gens qui les ont ralliés, qui étaient des Bédouins. Et avec ces gens-là, il y avait quelques Omeyyades de fauteurs de troubles qui faisaient partie de cette caravane. Et là, personne ne contrôlait plus rien. À tel point que il n'y avait même pas un guide pour guider la prière. C'est-à-dire les 2 grands sahaba, Talha ibn Ubaydillah et Zubayr ibn Awwam, tous les 2 avaient refusé de guider la prière pour l'ensemble, ne voulant pas assumer la responsabilité pour qu'ils ne soient pas désignés comme étant les chefs d'une rébellion. Et c'était Abdullah ibn Zubayr, le fils de Zubayr, qui avait été désigné pour mettre fin à pour débloquer la situation. Il a été désigné par sa tante, la mère des croyants, qui était sa tante, Aïcha, qui Dieu l'agrée. Elle a été désignée pour qu'il guide la prière pour tous les musulmans. À tel point, donc, les choses étaient floues. Ce n'était ni une révolution, ni une rébellion, rien. C'est des gens, au départ, qui voulaient faire de la médiation. Il y avait des gens qui les ont rejoints, et plein de Khawarij, et ceux qui ont tué Othman aussi avec eux. Et tout le monde s'était mélangé lorsqu'ils sont arrivés à Basra. Basra a été attaqué par qui? Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. D'ailleurs, les énigmes de l'histoire, même les énigmes très proches, maintenant on a du mal à voir tel ou tel attentat qu'il a commis, avec tous les moyens de télécommunication. Alors que dire que des choses, à cette époque-là, où les on-dit sont plus nombreux que les ont fait. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Et là, les ennemis, généralement, du camp de la légitimité de Ali, ils disent c'est sa faute. Les autres, ils disent non, c'est la faute aux autres. Certains prennent comme responsable même la mère de croyants, Aïcha, et voilà. Donc, mais c'est la fitna. Parce que personne ne sait vraiment là qui est responsable de quoi, et on s'est trouvé dans une situation inextricable. Et Dieu de Tout-Puissant, qui a de la considération pour ces 2 personnes-là qui ont été impliquées contre leur gré dans cette fitna, alors ils ont été assassinés tous les 2. Talha ibn Ubaydillah a été assassiné par une flèche sans qu'il participe au combat.
Et Zubayr a été assassiné lorsqu'il est parti. Il a quitté, il a vu que ça a dérapé et ça sort du contrôle et personne n'est apte d'arrêter parce que ça s'est transformé en une rébellion, carrément. Et ils vont combattre le calife. Alors il a quitté le camp et en cours de route il a été assassiné. Voilà, on a perdu deux grandes personnes dans un moment crucial. C'est la fitna, ça va durer plusieurs années, et par la suite, ça va aboutir à l'abolition du califat, et ça sera par la suite l'abdication de l'héritier du quatrième calife, Ali ibn Abi Talib de Lagré, son fils Hassan. Il va abdiquer, il va céder le commandement à Muawiyah, et comme ça sera la fin du califat des initiés. Donc, il reste maintenant deux seulement en vie. C'est Saïd ibn Zayd qui n'a pas participé à tout cela. Il a choisi de rester loin de cette fitna. Et aussi Saad ibn Abi Waqqas. Il était resté loin de cette fitna, il n'a pas participé du tout. Ils ont été restés loin. Alors, Saïd ibn Zayd, apparemment, il était mort d'une mort naturelle en l'an 51, alors que Saad ibn Abi Waqqas, le général en retraite, il a été empoisonné. Alors, par qui? Bien sûr, personne ne signe son crime. Personne ne va signer le crime. Mais par la théorie à qui profite le crime, on peut imaginer qu'il y a certains Omeyyades qui voulaient transformer, parce qu'à cette époque-là, ce n'est pas encore le cas, qui avaient un projet de transformer le gouvernement en une dynastie héréditaire. Peut-être on pourrait imaginer que certains Omeyyades ont commandité cet empoisonnement. Mais il n'y a aucune preuve. Et encore moins, il n'y a aucune preuve que c'est Muawiyah lui-même qui a ordonné ça. Ce serait vraiment une injustice de l'accuser de ça. Il fallait un tribunal et il fallait qu'il se défende. Donc, il n'y a aucune raison de l'accuser de ça. Il y a plein de gens qui voudraient bien se débarrasser de Saad ibn Abi Waqqas, le dernier dignitaire qui porte ce titre honorifique des 10 promis au paradis. Beaucoup de gens voulaient s'en débarrasser. Ceux qui veulent transformer l'état des initiés en un état conventionnel, en un royaume conventionnel où tout le monde peut faire ce que lui permet les rapports de force. Le rapport des forces. Voilà. Donc on ne va plus se référer à une législation, mais on va se référer plutôt au rapport des forces. C'est le pouvoir conventionnel. Et donc il y a beaucoup de gens qui voulaient faire cette transformation sociopolitique radicale et qui avaient tout leur... c'était tout à fait logique pour eux de penser à le liquider. Bien sûr, on peut dire qu'il est assez vieux pour mourir sans être empoisonné, mais le fait est là, c'est que la version historique la plus courante dit qu'il y avait des signes d'empoisonnement. Donc, de toute façon, voilà, c'est la clôture du dossier avec la mort de Saad ibn Abi Waqqas. Mais, vous voyez donc, ces gens-là qui étaient, qu'on a supposé depuis le départ, comme étaient des références, comme étaient des modèles, mais on a bien dit que c'était des modèles partiels, incomplets, sur une dimension chacun. Pourtant, ils ont été éprouvés. Ces gens-là ont été éprouvés. Tous. D'ailleurs, à part Abu Bakr, qui est mort apparemment d'une façon naturelle. Il est tombé malade, il est décédé. Omar a été assassiné, Othman aussi, Ali aussi, Saad, Talha et Zubayr. Donc, plus que la moitié ont été assassinés. Donc, tous ont été éprouvés. Ils ont rencontré beaucoup de problèmes et des difficultés. L'essentiel, c'est de voir
lorsque quelqu'un qui porte ce statut, quand il est à l'épreuve, comment il se comporte. Et donc, réellement, nous qui vivons dans ce contexte conflictuel, et là où on risque toujours d'être éprouvé, on a beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup de choses à apprendre. Des gens qui, lorsqu'ils vont mourir, au lieu de prier Dieu de leur pardonner, ils prient Dieu. Pourquoi? Pour restituer de leur acquis le droit des autres. C'est ce qu'a dit Talha lorsqu'il agonisait, lorsqu'il a eu la flèche qu'il a tuée. En agonisant, il a dit, Dieu, prends de mes bonnes œuvres et donne à Othman jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Pourtant, ce n'est pas lui qui a tué Othman. Mais il a senti qu'il était responsable de tout cela parce qu'il ne l'a pas suffisamment protégé. La dernière chose qu'il a dit, Talha. C'est vraiment révélateur. La personnalité de quelqu'un qui est comme ça on comprend. Comment? C'est pour ça qu'il a mérité. Oui. Parce qu'ils se mettaient, tous les 10, sans exception. Ce sont des gens qui se mettent en cause tout le temps. Nous devons apprendre à nous mettre en cause, au lieu d'accuser les autres, au lieu de chercher à critiquer les autres et dire voilà, c'est la faute c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. La règle générale chez les musulmans, malheureusement maintenant, c'est que toujours, nous, on n'a pas fait d'erreur, c'est la faute aux autres. Il faut se débarrasser de ça. Il faut toujours se mettre en cause. Même si on croit être plus connaisseur et savoir les choses mieux que les autres, il faut savoir être modeste et essayer de se mettre en cause. C'est les clés du salut. Si on veut avoir notre salut, il faut toujours se mettre en cause. Bien sûr, quand on a appris à le faire toujours, on ne va pas perdre cette faculté à l'instant où on va quitter cette vie-là. Donc si on a acquis cette faculté, elle ne va pas nous quitter. Et elle va nous servir. Et voilà notre héros, Talha ibn Ubaydillah, qui avait servi la religion toute sa vie. La dernière chose qu'il a dit, il a demandé à Dieu de ne pas être indulgent avec lui. Il prend toutes ses bonnes œuvres suffisamment pour satisfaire Othman. Pour eux, cette vie, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une... la vie, dunya mazra'atul akhirah. C'est-à-dire, c'est un lieu de culture pour l'au-delà. C'est là où on est appelé à bien œuvrer, à bien travailler pour avoir une bonne récolte. Parce que c'est cette récolte-là qui va être notre provision à l'au-delà. Et donc, il ne faut pas détruire ces récoltes. Et comment on détruit ces récoltes? Par l'injustice. Parce que commettre une injustice envers quelqu'un d'autre, c'est-à-dire lui permettre le jour de l'au-delà de se rembourser. Carrément, il va prendre ta provision, même si tu as fait toutes les bonnes œuvres du monde. Alors, tous les gens que tu as insultés, que tu as lésés, auxquels tu as fait du tort, chacun va prendre de tes provisions. Voilà. On serait alors le grand failli, comme le dit le hadith. C'est la voie du salut. Se mettre en cause, pour éviter cela, c'est la voie du salut. Alors, on va reprendre maintenant
les moments forts de chaque biographie. On va commencer par le premier. Vous avez le document qui concerne le premier, c'est le document 2. C'est le premier calife des musulmans, Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée. En 2 mots, Abu Bakr as-Siddiq, il a été appelé Siddiq pourquoi? Parce que c'est l'homme qui n'a jamais démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il ne l'a contredit. Jamais il ne l'a contredit. Lorsque, pour vous donner seulement un exemple, une fois il était en voyage apparemment, de commerce, en revenant, on est venu à sa rencontre, il lui dit, écoute, ton ami, ce qu'il dit, hein, cette fois, il est allé trop loin. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est allé en une nuit, il est allé à la mosquée de Jérusalem, l'Aqsa. En une nuit, il a fait cela. Alors il a dit, par Dieu, même s'il dit qu'il a fait une ascension au ciel, je l'aurais cru. Et de toute façon, venez avec moi, je veux vous faire voir. Moi, je connais bien le Masjid al-Aqsa, je l'ai visité, et je vais lui demander si vraiment il a vu ou pas. Alors, c'est pas pour le contredire qu'il a dit ça, mais pour le montrer aux autres incrédules. Et bien sûr, ils sont allés chez le prophète, sallam, il lui a posé certaines questions, des détails, il a décrit la mosquée de Jérusalem, l'Aqsa, telle qu'elle est. Donc, il a fait la démonstration devant les autres. Et selon certaines versions, c'est à cet instant-là qu'il a été appelé Siddiq. Siddiq, c'est une forme d'exagération de celui qui confirme et celui qui croit. Yusaddaq. Yusaddaq, c'est accréditer et croire à quelque chose. Et la forme d'exagération, c'est Siddiq. Donc ça, c'est pour la dénomination. Abu Bakr as-Siddiq. Pour les vertus, j'ai parlé tout à l'heure d'une de ces vertus c'est un homme vraiment magnanime, c'est un homme très riche, mais aussi riche que généreux. Donc, on ne peut pas croire qu'il va laisser une fortune pour ses héritiers, parce qu'il était excessivement généreux. Et sa générosité est ciblée. Alors, il était connu pour avoir cette qualité-là d'acheter tous les esclaves qui se convertissaient, ou ceux qui voulaient se convertir, pour leur permettre d'exercer leur religion. Parmi les esclaves qu'il a libérés, le plus célèbre, tout le monde a tendance à ne connaître que celui-là, Bilal. Mais il n'y a pas que lui. Plusieurs. J'ai vu plusieurs chiffres, dont 15, 16, je ne sais pas. Mais vous savez, un esclave, combien ça coûte? C'est une fortune. Donc on ne peut pas libérer des esclaves vraiment sans être un commerçant très riche et bien réussi. C'est aussi le généalogue de la Mecque. Il est connu. On vient de loin, spécialement pour le consulter. Quand on a un problème, est-ce que tel ou tel clan fait partie de telle ou telle tribu, ou bien telle ou telle famille, est-ce qu'elle fait partie de tel ou tel clan, quand il y a un problème de ce type-là, qui sont des problèmes très importants dans la société arabe, surtout bédouine. Alors là, les Arabes, les Bédouins surtout, ils tenaient beaucoup à leur filiation, que ce soit très net. Donc c'est une science très prisée à cette époque-là. Et lui, il était le généalogue le plus célèbre de toute l'Arabie. D'ailleurs, sa fille, Aïcha, que Dieu l'agrée, la mère du croyant,
Elle a hérité de cette science-là. Elle a été aussi, elle aussi, connue pour ça. Donc, il avait un statut privilégié à la Mecque. Ce n'était pas quelqu'un de marginal. C'était quelqu'un qui représente la science la plus utile. Et c'est un riche commerçant. C'est un dignitaire. Et c'était l'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis peut-être leur adolescence, il était ami. Il est 2 ans plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a 2 ans de moins que lui. Donc il était de la même génération. Et c'est lui qui va, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va sauver la communauté musulmane d'une véritable débandade qui l'a menacée. Bien sûr, là, je ne vais pas redécrire la scène de la Sarifa. Je vous invite à écouter. On a fait peut-être 1 ou 2 séances sur ça dans le séminaire des Khawarij et des Fitna. On a parlé de ça. Mais je vais résumer, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas laissé de testament pour désigner un successeur politique. Le seul testament qu'il aurait laissé, c'est de désigner une instance de recours, en disant que si vous n'êtes pas tombé d'accord, voilà, vous avez Ali, c'est Aqda, comme c'est lui le juge suprême. Parce qu'à tout instant, on peut rester sans calife pendant 2-3 jours, mais on ne peut pas rester sans juge pendant un instant. Donc finalement, on doit trouver quelqu'un pour trancher, être le recours. Et c'est le hadith qu'on trouve dans Sahih Muslim. Les autres hadiths que les chiites, par la suite, ont essayé de confectionner pour donner un caractère politique à ce testament, bien sûr, sont critiquables et sont critiqués. Et je vous invite à lire le livre qui traite de ça avec détail, qui est le livre Nafid al-Alam al-Firaq, le véritable, hein, c'est pas le falsifié. Mais alors là, il est disponible. Ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent le prendre. Nous l'avons mis sur la page du Concile malékite. Mais on me dit que c'est pas facile à télécharger. Je ne sais pas pourquoi. Alors pourquoi il ne veut pas être téléchargé, je ne sais pas. Donc il faut le libérer. Ceux qui veulent le lire, ils doivent avoir accès à ce livre. Parce qu'il y a là la réponse à toutes les questions que vous pouvez imaginer. Mais ici, je veux seulement rappeler une seule chose. C'est que l'instance politique étant restée libre, il fallait l'occuper selon la directive coranique. Le Coran est dit au Amrum Shura Bainahum. Donc, ça doit être la consultation. Le principe fondamental, c'est faire une assemblée consultative, c'est elle qui désigne. Ils ont fait ça, ils ont désigné Abu Bakr. Pourquoi ils ont désigné Abu Bakr? Bon, on peut longuement discuter et débattre. Bon, par la suite, de toute façon, ceux qui avaient douté de la légitimité de ce vote, ce n'était pas un vote comme le vote d'aujourd'hui. Il y a eu une proposition et la majorité a accepté, par la suite le reste a accepté. Il y a eu un seul qui a dit non, mais il n'y avait pas droit de veto. C'était Saad ibn Abad. Il a choisi l'exil, il est parti s'installer en Syrie. À cette époque-là, la Syrie n'était pas islamisée. Donc, il y a eu un seul. Le premier réfugié politique en islam, c'est Saad ibn Abad. Il a refusé la légitimité d'Abu Bakr. Bon. Ceux qui avaient douté du bon fondé de ce choix, ils se sont rapidement débarrassés de cette illusion. Pourquoi? Parce que rapidement, il va montrer qu'il était l'homme de la situation. Et lorsqu'il a été proposé, par qui il a été proposé? Par 2 personnes. Omar ibn Khattab, c'est pas parce qu'il était son pote.
Non, parce que c'est tout à fait il a un caractère tout à fait contraire. Il était toujours à l'opposé. On a toujours vérifié ça. Il était même l'antithèse. Concurrent. Pardon? Concurrent. Ah, concurrent, non. Il n'a pas été son concurrent, mais il était l'antithèse. Il faisait toujours le contre-pouvoir contre Abu Bakr. Mais il l'a proposé parce que c'est l'homme de la situation. Et qui d'autre? La personne la plus importante à cette époque. Celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nommé Amin al-Ummah, Abu Ubayd. Donc ce sont ces deux-là qui ont proposé Abu Bakr. Ils ont vu que c'est l'homme de la situation. Et lorsque les autres ont vu ces deux-là, Omar et Abu Ubayd, se mettre d'accord, ils ont dit, voilà, mais on ne rigole pas. Avec ces deux-là, on ne rigole pas. Abu Ubayd, je vous rappelle, il était connu pour être l'un des deux Duhat. Duhat, c'est-à-dire les plus rusés des Arabes. Et donc, quand il mit en avant Abu Bakr, il ne s'est pas proposé lui-même. Personne ne se propose, personne ne se jette sur le pouvoir. Plutôt, il voulait être loin, mais voilà, c'est une responsabilité. On va hériter d'une chose inouïe, c'est d'une responsabilité que personne n'a auparavant exercée. Et donc, ce n'est pas du tout confortable. D'ailleurs, ils vont hériter donc d'un État menacé. Déjà, avant la mort du prophète, il y avait deux faux prophètes. L'un au Yémen et l'autre au Yamama. Et par la suite, il y en a eu d'autres. Chez Bani Assad et chez Bani Yarboua. Donc, Masha'Allah, il y a au moins 4 faux prophètes qui voulaient se partager la péninsule arabe, croyant que voilà, c'est le temps de le règne des prophètes. Le prophète n'est qu'un titre de pouvoir. Pour eux, c'est ça. Et donc, Abu Bakr va arrêter de cette situation-là. Et donc, il va faire ses preuves. Il va montrer qu'il était vraiment l'homme de la situation. Il a pu passer la crise. Il a pu unifier toute l'Arabie. Pour la simple raison, c'est que lui, étant le généalogue numéro 1, il connaissait tous les vices des tribus arabes. Et donc, il savait par où tenir chaque chef de tribu, Donc, il parlait à chacun par le langage qu'il comprend. S'il faut le faire chanter, il faut le faire chanter, il pourrait ne pas hésiter. Donc, c'est cette spécialité qui lui a permis de réunir ce qui paraît difficile à réunir, du moins. Toute cette diversité, toute cette multitude de tribus, il a pu les réunir. Voilà donc cette discipline scientifique dont il est spécialiste, qui lui est venue à l'aide. En plus, il était l'un des plus respectés de Quraysh, donc il a pu avoir la participation et jouir des compétences de tous les Quraysh qui n'étaient même pas musulmans à cette époque-là. C'est-à-dire fraîchement convertis à l'islam. Mais il avait très mal compris l'islam, ou très peu compris l'islam. Et avec ça, il les a nommés comme des chefs de guerre, parce qu'il savait bien ce qu'il était sur le plan du génie militaire. On a entendu parler pour la première fois des noms inconnus jusque-là. Si vous regardez les chefs des armées qu'il a désignés pour combattre les apostats, entre guillemets, les révoltés, de toute façon, il y a des noms inconnus carrément. Ce n'est pas des sahaba, des anciens sahaba, ce n'est pas des gens inconnus, des Qurayshiens, mais des militaires professionnels. Donc il a le sens de l'État. Bien sûr, il a eu
pour pouvoir bâtir tout cela, il a eu le concours de tous les autres. En premier lieu, le concours de Ali ibn Abi Talib. Alors, je vous rappelle quelque chose qu'on a étudié en histoire. Lors d'une attaque éclair de Tollah al-Asadi, l'un de ceux qui se sont proclamés prophètes, il a voulu attaquer la Médine, saisissant l'occasion de l'absence d'une armée. L'armée de la Médine est partie pour répondre à une agression de byzantine, donc il est resté sans défense, la Médine. Alors Tollah, le faux prophète, a réuni toutes ses forces et a voulu faire une attaque éclair contre la Médine. Elle était sans défense. Abu Bakr, lui, n'était pas un chef de guerre. Il va compter sur qui? Qui est-ce qui va organiser la défense? Il y a eu deux personnes qui n'étaient pas parties avec l'armée. Il y avait Zubayr ibn al-Awwam et Ali ibn Abi Talib. Tous les deux, ils ont organisé dans un temps record la défense de la Médine. Ils ont repoussé Tollah. À midi, pardon. Donc, avec ça, il a montré non seulement qu'il est l'homme de la situation, mais qu'il est l'homme, non pas qui est le plus clivant, mais qui est l'homme qui peut rassembler. Et il a démontré, pour nous, pas pour eux, parce que personne ne se posait la question à cette époque-là, le chiisme n'était pas apparu. Il a démontré à toutes les générations qui vont venir après que ceux qui ont prétendu que Ali ibn Abi Talib a boudé le calife pendant je ne sais pas combien, il a refusé même d'aller à la mosquée, il a protesté parce qu'on l'a soi-disant privé de son poste, etc. Tout cela, c'est des mensonges. Parce que c'est lui qui a organisé la défense de la Médine. Et là, vraiment, il n'y a que l'action qui peut démentir le verbe. Vous avez une action, vous avez des paroles. On peut démonter les mensonges que par l'action. Et là, je dois m'arrêter parce que c'est midi, mais sachez que le document que j'ai distribué aujourd'hui, il comporte l'autre volet de grand apport d'Abou Bakr, c'est comment il a fait contre le fléau qui a commencé à sévir à Médine après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de la narration effrénée du hadith.